Eh bien, bonjour à tous, ici Franck de Wax Attitude et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière. Je vais tester un produit qui n'est pas de ma fabrication. C'est un tracker, le tracker EcoYT que beaucoup de gens connaissent. Et donc j'ai été contacté par le fabricant et m'a demandé si je voulais tester le produit et puis dire ce que j'en pensais véritablement. Donc j'ai bingo, pourquoi pas, j'ai jamais fait, donc c'est intéressant. Donc j'ai reçu une livraison du tracker en 2 fois. Donc ce grand colis a été livré tel jour et puis le lendemain celui-ci. Donc c'est 2 colis qui composent le tracker. Et plus tard j'ai reçu la batterie. Parce que j'ai demandé, quitte à tester, comme ici on a du vent, il faut qu'il puisse se remettre à place s'il y avait trop de vent de façon autonome, s'il y avait des coupures de courant. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais déballer le produit, mettre tout ça à terre, le grand carton, ce qui compose le grand carton, les sections des aciers et tout ça. Alors voilà, j'ai déballé donc des cartons, le matos. Donc là c'était le grand carton, on a le poteau principal. Hop. Voilà. On a ici les traverses qui vont faire la liaison entre le poteau, le système de basculement et puis les panneaux solaires. Puis là quelques pièces repérées, on voit bien, alors ça c'est A, B, C, D, E. Donc ça c'est vraiment au niveau du tracker. Et dans l'autre carton, on avait aussi la visserie. Donc il y avait quelques cartons là. Donc toute la visserie inox. Il y en a pas mal. On a ici les spits pour spitter au sol le poteau. On a des petites équerres de fixation s'il y a entre les panneaux. Ici, il y a celles qui vont en périphérie pour plaquer le panneau. On a ici des rails, on verra à quoi ça sert après. Une boussole pour l'orientation du tracker. Quelques bricoles, le suivi solaire que j'installe moi-même sur mes trackers. Donc ça marche bien, c'est simple et c'est pratique. La documentation, la cellule photoélectrique, l'anémomètre, les 2 chapes des vérins, donc un petit puis un grand. Vous voyez c'est mignon. Et donc c'est en 12 volts 1500 newtons, donc ce qui fait 150 kg de poussée et de traction. Voilà pour ça. Et puis ensuite nous avons donc dans l'autre carton, le 3e carton, qui est une option par rapport au tracker. Le tracker là c'est pas une option, c'est les 2 cartons forcément pour le tracker. Et là l'option accu. Donc on a un beau petit boîtier avec l'accu à l'intérieur. Alors toutes les connexions sont en rapide, ça c'est pratique. On a la documentation, on voit qu'il est fixé là, avec du style ses colliers. Et puis un panneau solaire pour alimenter tout ça. Pareil, avec des connexions rapides. Quelques visseries, puis voilà. Donc c'est une bonne chose. Comme il fait un temps relativement pourri en Normandie en ce moment, en ce mois de mi-novembre, je vais l'assembler ici. Comme c'est pas très lourd. Et puis après tu m'aideras pour l'installer sur place, comme ça là je vais pouvoir bosser tranquillement dans le garage, ce sera parfait. Alors, nous voici au montage. Il y a un petit manuel qui est ma foi bien fait, donc avec des petits dessins, ça me va bien, ça me rappelle l'école quand j'étais au fond de la classe. Donc avec la visserie, etc. C'est très bien, ça a l'air assez ludique, on va voir au fur et à mesure. Donc là, première étape, c'est la fixation au sol du poteau. Bon là j'ai déjà fixé avec des chevilles à bois sur mes bastins. Et puis on va commencer le montage de la première traverse. Allez, allons-y. Je mets comme ça, ça sera de la bêtise, et de la bêtise. Donc c'est 8 sachets de... c'est pas dans le sens.
Voilà, c'est une opération faite. On va passer à la station sur là-dessus, d'accord. Voilà, donc cette opération là est faite. Après il faut mettre les traverses. Je ne sais pas si je vais le faire là tout de suite, je vais voir si je peux pas faire autrement. Donc, je ne vais pas mettre les traverses tout de suite parce que ça risque de me gêner, hein, l'encombrement. Je vais mettre les vérins, puisque ici, on nous demandait de mettre les traverses sur les rails sur les traverses. J'ai mis les traverses, les rails, ce sera pour plus tard, parce que je vais être embêté sinon. Donc, opération 6, je vais mettre les vérins, donc les chapes et les deux vérins, d'accord ? Donc j'ai lu pas mal sur ou vu sur les vidéos YouTube de gars qui avaient installé leur EcoWhitey et ils préconisaient de mettre le vérin à l'envers de manière qu'il n'y ait pas d'eau qui suive la tige et qui puisse rentrer dans le vérin. Donc je vais le faire dès le départ. On va voir si les câbles seront assez longs. C'est ça qui risque de se passer. Mais bon, ce sera au niveau électrique. On pourra à la limite modifier après. C'est parti. Bien là, c'est la pose des vérins. Est-ce que je fais ça? Ah. Je vais mettre comme ils disent. On verra ensuite.
donc, comme vous pouvez le constater, on a fixé les vérins, les chapes, etc. Il n'y a pas les rails. Et qu'est-ce que on me demande après? Oui, de mettre les contre-rails, d'accord. Bon, bah là, par contre, ça va être un petit peu limité. Je vais zapper cette opération-là, parce que là, je ne peux pas, dans le garage, installer les rails, c'est incliné. Il va falloir que je mette les motorisations, de manière à mettre le plateau à plat. Et là, je pourrais installer. Voilà, je regarde ça. Ouais. Et voilà, après, bon, j'ai passé à cette étape-là, hein, de fixer la motorisation. Voilà. L'électronique de motorisation. Installé. Il y a aussi un petit manuel au niveau de l'automatisation. C'est en anglais. Bon, moi j'ai mon tuto sur YouTube pour les explications, donc pas besoin de ça. Mais bon, c'est toujours utile. Si on peut avoir les PDF par le fabricant, bah après Google Trad et puis on traduit. Alors ça en est fini pour l'installation du boîtier de contrôle. Et puis pour indication, j'ai remarqué que la documentation, bah, c'était en français aussi à la fin. Voilà. Honnêtement, en suivant les images, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, je vais installer la batterie. Une belle batterie avec les connexions, comme je disais, rapides. Donc je vais l'installer en dessous du boîtier de contrôle. Bon, bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Bon, bah je vais voir pour où l'installer dehors. Je vais peut-être faire les raccordements que je peux faire, donc passer les fils proprement, etc. Regarder comment ça se passe. Et puis on va continuer la vidéo à l'extérieur très certainement. Alors, nous voici donc en extérieur. Je viens de le tracker EcoYT sur mes fondations. Hein, j'ai fait un peu une adaptation. Donc voilà. Voilà. On a la batterie, poteau, l'électronique de suivi solaire, les vérins, j'ai fait la pose, contrairement à ce qui est indiqué sur la documentation, à l'envers. C'est ce que les gars sur les forums EcoYT font pour éviter qu'éventuellement l'eau vienne s'infiltrer à l'intérieur du vérin. Bon. Ici, c'est pareil. Voilà. Donc l'ensemble tient pas trop mal. Hein. Bon, c'est du provisoire, voilà, hein, puisqu'il ne restera pas pour des raisons que je vais vous expliquer ensuite. Donc voilà, j'ai fixé les rails. Donc là, c'est les deux rails bout à bout. Voilà, qui tiennent par les vis là, je ne sais pas si on voit bien. Idem de l'autre côté. Et puis ici, bah, ceux qui viennent dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Ça fait un quadrillage. Donc je vais installer deux de mes panneaux 330 watts.
Donc dans ce sens-là, comme est posé le téléphone, mais voilà, comme ça. Donc la jonction sera au milieu, ici. Donc il y aura un panneau à gauche, à droite et un panneau à gauche, dans le sens paysage comme ça. Voilà. Alors du coup, j'ai installé qu'un seul panneau. Je voulais voir comment fonctionnait les fixations, le système. C'est très simple. Donc ça va bien. Donc j'en ai fixé qu'un comme ça. Ce soir, tout ça, s'il pleut, ça va être à l'abri. Donc donc il y en aura deux. Celui-ci, donc je vais le pousser à l'axe là, et puis il aura le deuxième à sa gauche. Alors on va déjà pouvoir voir si ça fonctionne tout ça. Alors ici on a le boîtier électrique avec la batterie à l'intérieur, donc je mets sous tension. Il est alimenté par un petit panneau solaire qu'on verra demain. Voilà, ici donc c'est allumé. J'appuie une fois sur 7 pour passer en manuel et je vais contrôler si j'ai pas fait de bêtises dans les branchements. Donc là, si j'appuie là, ça va vers le sud est par là-bas. Ben voilà. Bingo. Voir si rien n'accroche. Voilà. Et ici, on remarque une chose. Est-ce que ça va s'arrêter juste bien? Impeccable. Mais impeccable, je vais vous dire pourquoi. Donc ça, c'est bien. Donc je vais revenir au nord, donc à plat. Ça se passe bien. Ils sont vraiment sympas ces petits vérins. C'est trognon, je trouve. On va voir si ça s'arrête tout seul. Ça devrait être à peu près à l'horizontale. Bingo, impeccable. Donc voilà, un petit reproche que je vais donc remonter chez Kuwaiti. Vous voyez, là, il y a la soudure tout le long. Ici, elle est bien arasée. Par contre, ici, elle ne l'est pas. Donc, ça veut dire que l'angle ici, ça gênait. Donc, j'ai mis un petit coup de lime pour que ça ne touche pas. Et parce que si ça touche ici, forcément, le vérin, il va pas aller en buter, ça va forcer dessus. Donc, seul petit bémol jusqu'à maintenant de rencontrer. Et qui n'est vraiment pas grand-chose. Donc là, maintenant, on va aller à l'est, donc vers moi, en principe. Voilà, nickel. Donc je regarde si rien ne gêne au niveau. C'est pas facile d'appuyer sur le bouton là. Le câble, parce que j'ai passé ça en fil volant pour l'instant. Rien n'a l'air de gêner pour l'instant. Ça s'incline bien. Il est carrément à la verticale. Là. Vous voyez? Ouais. Carrément le vérin il est droit comme un i. Et puis là on est incliné à. Oh oui, on est bien à 60 degrés au moins. Donc je vais appuyer sur ouest. Et voilà, et ça remonte. Sans aucun problème, on sent que ça la pêche. Les vérins on la pêche. Donc c'est des, comme je disais, 1500 newtons, ça fait 150 kg. Ça ne force pas du tout, c'est vraiment fluide, comme on dit. Donc ça va revenir à l'horizontale. Non, ça va plus loin. Bah oui, je suis bête, il faut bien aller à l'ouest. Ouais, ça bascule. On arrive bientôt en fin de course, toujours rien qui gêne, les vis, tout ça, ça ne gêne pas. Voilà. Parfait. Donc je vais le remettre à plat. On va revenir à l'est. On sent vraiment les moteurs, ça ne force pas, c'est bien. Ici, on voit les axes. Il y a un petit peu de jeu dans les axes. Bon, l'axe, le jeu, vous me direz, c'est l'art de la mécanique. Voilà, je vais le mettre à plat à peu près. Voilà. C'est parfait pour l'instant, c'est très bien.
Donc on verra demain, parce que là il va faire nuit dans pas longtemps. Donc tout ça, ça marche bien. On fait quitter. Voilà. Voilà. Allez, je vais éteindre. Et on reprendra demain. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci au niveau de l'assemblage, il n'y a pas eu de pétard, comme on dit. Alors, après une matinée bien gelée, hein, ça fait -2 ce matin en Normandie, j'ai donc le deuxième panneau solaire, voilà, avec les fixations là qu'on voit dans le milieu, ça va pas trop mal. Bon, j'ai passé les câbles en fil volant, hein. Ça ira bien comme ça pour l'instant. Donc ici la cellule photoélectrique dans le bon sens bien sûr. Donc les rails, ces rails-ci, je les ai installés au-dessus, alors qu'en principe sur la dock il faut les mettre en dessous, mais à mon niveau pour le positionnement de mes deux panneaux solaires en mode paysage par rapport au sud, c'était mieux comme ça. Donc pareil, j'ai passé les câbles un peu en provisoire, hein, mais il faut savoir que faut faire attention par rapport au débattement. Comme j'ai mis la motorisation vers le haut, les câbles sont un peu courts, donc il faut faire attention où les passer, de manière à que dans tous les déplacements, qu'il n'y ait pas d'arrachage de câbles. Donc c'est pas mal. Là de ce côté là aussi, hein. Voilà. Alors on va faire bouger tout ça. Donc là on voit bien que le panneau, ah oui, je n'ai pas fait voir le panneau solaire, on voit bien que là les batteries sont en charge, puisque le petit panneau solaire il est là. Voilà. En principe il n'est pas fixé là, il est fixé sur le côté d'après la dock, mais je l'ai mis là moi, pour des raisons de praticité encore. Alors on va le mettre sous tension. Voilà, il indique bien qu'il est sous tension. Là le T8 c'est un réglage par défaut qui est à 600 secondes. Pour l'instant j'ai touché à rien au niveau des réglages. On va appuyer une fois sur 7 pour passer en mode manuel. Et on va le faire bouger dans tous les sens. Donc là on va le faire aller vers le sud. Donc le vérin doit rentrer. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc ça va bien. On sent que les moteurs ne forcent pas. Bon là il est en descente, donc on fait attention à ce que il n'y ait aucun pincement de câble. Voilà, donc c'est pas mal. Ce côté là, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est lâche, hein, mais bon, c'est fait exprès. Voilà, donc là on est plein sud, comme vous pouvez le voir. Voilà. On va le faire actionner vers l'est qui est là-bas. Donc est. Voilà, et il bascule. Encore une fois, hein, le bruit des motorisations est sympa. C'est fluide. On regarde si ici ça passe. On voit un petit peu que la peinture tout à l'heure elle a morflé. Voilà, mais il est en fin de course. Il n'y a pas de problème, mais on voit, c'est vraiment au millimètre, hein. On voit qu'ici ça touche à peine. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne quand il est plein est. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'est le maximum plein est. Là, derrière moi, c'est bien le nord, il n'y a pas de souci, il est bien réglé. Donc c'est le maximum que vous pourrez obtenir à l'est. Alors que l'été, le soleil est là-bas. Donc les rayons vont l'atteindre un peu de travers. Voyez. Par contre, bien sûr, là, ceux qui sont fixes, plein sud, c'est bien pire.
Voilà. Donc je vais rétablir. On va le faire basculer à l'ouest. Donc cette fois-ci, on rentre. Vous voyez, on voit un petit peu l'éclat de peinture juste là. C'est vraiment pile poil au millimètre. Hein. Donc là, il bascule de l'autre côté, plein ouest. On est bientôt embuté. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne de ce côté-là? Non. De ce côté-là, il y a moins. Vous voyez, là, on est beaucoup plus loin. Alors que ici, on touche à peine. Voilà. C'est dommage parce que s'il y avait un chanfrein là, ce ne serait pas arrivé. Donc là, maintenant, on va regarder ce que ça donne plein ouest. Voilà. Là, le plein ouest. On va rétablir, le ramener donc vers l'est. Ah, attendez, j'ai dit des bêtises. On le ramène plein ouest et puis j'étais pas au maximum et là on va la ramener vers le nord. Voilà. Donc voilà, j'ai raconté des bêtises, ça veut dire que tout à l'heure pour l'est c'était pareil. J'aurais pu gagner un petit peu pour le plein est. On va y retourner tout simplement, hein, c'est pas un problème. Là, il va arriver en fin de course, voilà. Voilà, donc là, c'est plus pareil du tout. Là, on est vraiment plein ouest. Voilà. On va donc recommencer l'opération. Et là, on va aller plein est. Donc là, forcément, il bascule sur moi. Donc en fin de compte, les positions, c'est véritablement quand c'est figé au point cardinaux, c'est vraiment à la perpendiculaire. Et donc là, on ne devrait pas toucher, puisqu'on est bien, les deux barres sont bien parallèles. On va voir ça tout de suite. Petit moteur qui va bien. Les vis sont encore assez loin. Et voilà. Fin de course qui sont intégrés dans les vérins. Donc alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, bah maintenant évidemment, quand il est plein est, c'est beaucoup mieux. Le soleil est vraiment derrière moi l'été au pire, donc ouais, il prend un peu de travers, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais le ramener, il ne va pas grand chose, on va le ramener vers l'ouest. Donc là il tire, là il prend. Parce que vraiment dans cette position là, quand il faut revenir, il y a des contraintes. Hein. Mais il y a la pêche, c'est donc 1,5 tonne, hein, il ne tire pas 1,5 tonne. Hein, quand, Voilà, le voici à plat. Bon bah c'est pas mal. Je n'ai pas installé, comme je disais tout à l'heure, l'anémomètre. On verra si je l'installe. Sinon il y a la prise restante qui est là. Donc je l'installerai tout de même pour voir si ça fonctionne. Et puis il faut que je fasse de toute façon marcher en automatique. Donc je vais programmer le contrôleur et je vous ferai voir comment il marche en automatique.
l'extérieur. Je vais quitter le mode manuel en appuyant une fois sur quitter. C'est ce qui fait aussi la sauvegarde, parce que si vous appuyez longtemps sur ce bouton, on passe en mode programmation. Et quand on fait quitter, là, il va marquer saving en principe. Voilà. Donc là, il est en marche. Et comme je ne l'ai pas réglé, il ne bouge pas. Et comme il n'y a pas de soleil, de toute façon, voilà. Voilà pour ce coup-ci. Bon, moi je vais programmer ça et puis je ferai la fin de la vidéo quand il y aura du soleil pour qu'il fonctionne en mode automatique. Nous voilà au moment de faire les essais et le soleil se cache. Alors est-ce que ça va fonctionner? Je vais mettre en route. Ça y est. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, ça va peut-être agir. Encore 6 secondes. Il va jusqu'à combien lui déjà? Oui, ça y est, c'est parti. Et voilà, regardez, c'est très rapide. Voilà, la cellule photoélectrique a shooté le soleil, donc il s'incline. Je ne sais pas si c'est dans les deux axes ou un axe. Voilà. Non, il ne... Si, ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Hop, hop, et voilà, le deuxième axe s'y met. Impeccable. Voilà, donc il décompose les mouvements. Il fait d'abord vers le sud et ensuite vers l'est. Voilà, le soleil. Impeccable. Donc ça sonne. Alors, je sais pas pourquoi. Pas beaucoup de place en dessous. Faut que je regarde. Et mon anémomètre, c'est pas bon du tout. Il est pas au bon endroit. Bon, ben, il va falloir que je le déplace, que je le mette là-haut. C'est pas un gros problème. C'est du direct. Donc là, il revient. Qu'est-ce qu'il a détecté? Là, qu'il y avait tout simplement plus de soleil à tous les coups. Bon, il faut dire que j'ai changé aucun paramètre, hein, c'est les paramètres d'origine. Donc c'est le T4, il revient là, look. Donc là, le T7, il a détecté, je crois que T7 c'est le vent. Ouais, il l'a verrouillé. Il a verrouillé, il faut que je regarde, de mémoire je sais plus. Ah. Donc voilà, à part mon petit problème, pourquoi je l'ai mis là moi, quel imbécile. Bon, je vais couper et le déplacer et reprendre la vidéo. Alors ça y est, j'ai rectifié le tir, j'ai mis l'anémomètre là-bas, donc ça tourne, on va regarder si, voilà, le F est là. Donc je sais pas si on voit bien contre-jour. Voilà, il oscille, donc il fonctionne bien. Voilà, il est dans le bon sens. Si jamais ça devait pas osciller, c'est qu'il est inversé. Mais comme il y a des détrompeurs, des petits connecteurs étanches, on ne peut pas se tromper. C'est déjà une bonne chose. Donc par contre, j'avais changé les paramètres. Donc j'appuie longtemps pour rentrer dans le programme. Voilà, je fais en marche arrière pour aller plus vite, pour revenir sur le vent, oui, la limite de vent. Donc il était à 0,6, je l'ai mis à 0,15. Du coup je vais le monter un petit peu, je vais le mettre à 0,25 volts. Ça correspond, je sais plus à combien en vent, dans les 15 km/h je pense. J'avais fait un petit tableau. Je valide en quittant. Saving. Impec. Donc là on voit que l'anémomètre ne tourne plus, donc il n'y a pas de vitesse. Et je vais éteindre tout simplement pour retirer, à moins qu'il garde la sécurité du vent, je crois. On va voir ça, il me semble. Je remets en route. Voilà. T8, c'est là le T8, là cette fois-ci c'est absence de
de lumière. Au bout du décompte, au bout des 600 secondes, bah, il estime que s'il n'y a toujours pas de lumière, bon, bah, c'est la nuit, quoi, on va dire. Sinon, si la lumière revenait, ça annulerait le compteur. Donc ça, c'est embêtant parce que... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors pour reparler des défauts, des petits défauts, hein, ici, il faudra, si ça ne devait pas être corrigé du fait de la soudure, la meuler un petit peu. Donc ça, c'est un coup de 5 minutes à passer. On a un petit peu ici où ça touche. L'angle là, pas bien, touche. Ici où il y a un petit éclat de peinture, on le voit même pas, et là, voilà, là, ça, c'est le petit éclat de peinture qui vient juste à ras ici. Voilà, hop, je le dis là pour. Donc le soleil revient, voilà. Donc cette fois-ci, au niveau de l'anémomètre, c'est mieux. Je prends un peu plus de recul. Voilà. Hop, et là il devrait basculer dans l'autre sens ensuite. Non, il reste comme ça. Ouais, tout à l'heure il avait basculé, là il ne le fait pas. Pourquoi? On va regarder ce qu'il indique. Il y a un décompte sur le TX. Parce que là, ça veut dire que s'il ne prend pas des positions à l'équerre, l'anémomètre il sera jamais dans la bonne position. Il faut que je regarde, je m'inspire un peu plus du concept, puisque les miens, c'est pas la même chose. Voilà, bon bah je pense que pour une première présentation c'est pas trop mal. Donc dans l'ensemble, moi je dirais au niveau du rapport qualité-prix, ben, c'est imbattable. On peut rien faire. Peut-être donc les points négatifs, bon comme j'ai dit tout à l'heure au niveau du meulage de l'angle, le petit éclat de peinture, mais bon c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Et sinon c'est les profilés. Les profilés sont un petit peu justes, je trouve. C'est un petit peu juste. Voilà. Mais si on met que 2 panneaux, bon, il n'y a pas de souci. Après, oui, au niveau du jeu, je dirais qu'il y aurait une possibilité, quand on bricole un petit peu, c'est que quand je prends ça, on voit qu'il y a un peu de jeu. Ce serait de percer avec un forêt ici, avec une rallonge plus gros, et mettre une vis de manière à, parce que là il y a un petit peu de jeu. Bon là il y a du poids donc on ne le ressent pas trop, mais on peut modifier ça facilement. On peut mettre après une vis CHC inox, voilà. Donc là ça va être du 10 percé à 12, et mettre l'axe, ça serait déjà beaucoup mieux. Et ensuite, bon bah là c'est... Ah oui, et là il y a aussi un petit peu de jeu entre la chape et cette pièce là, la poutre, et on pourrait facilement mettre une cale ici en ABS ou en matière plastique. Moi j'ai du 0,3, une rondelle là et de l'autre côté aussi, et puis en serrant on viendrait appuyer, comprimer, et donc là légèrement ça retire encore un petit peu de jeu. Mais bon là c'est mon aspect un peu tatasse qui parle. Après voilà, donc le soleil revient, impeccable. Donc non, c'est sa position, donc là c'est sa position. Voilà ce que je peux vous dire. Donc bilan, bah, c'est pas trop mal. Je dirais une note sur 20, je donnerais 15. Parce qu'après il y a sûrement mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Et après il y a aussi sûrement nettement moins bien. Donc par contre moins cher, je sais pas comment on pourrait faire. Voilà les amis. Bon, j'ai pris un petit peu d'eau.
Mais bon, voilà ma présentation au niveau du tracker EcoViT. Bah, le bilan est pas mauvais, je trouve, hein. Et puis je vais faire une prochaine vidéo maintenant consacrée uniquement à la batterie et puis aux petits panneaux solaires. Voilà. Allez, une dernière vue sur le tracker EcoViT. Et voilà. Voilà les amis, allez, portez-vous bien et à bientôt. Et dernière vidéo, image sur le soleil de Normandie.